En 2019, Subaru a débarqué avec la 5e génération de son VUS compact, le Forester. Pour 2022, on apporte quelques améliorations au modèle et on bonifie la gamme. Aujourd'hui, on le met à l'essai dans un contexte on ne peut plus hivernal. Aujourd'hui, on se trouve au volant de la version Premier, donc la version la plus haut de gamme, la plus cossue pour le Forester. Elle se distingue par ses phares anti-brouillard ADEL, mais surtout par son système Driver Focus qui permet d'ajuster la température en levant le poing ou la main devant l'écran ici. Donc, c'est un petit gadget supplémentaire. Est-ce que c'est bien grave de descendre la main et d'aller ajuster la roulette? Non, mais c'est un gadget supplémentaire et ça fonctionne étonnamment bien. Pour 2022, on n'apporte aucune amélioration mécanique pour le Forester. On continue d'avoir droit à un moteur à 4 cylindres à plat. À plat, évidemment, hein, c'est une marque de commerce chez Subaru, donc 2,5 litres, atmosphérique. Pas de version turbo-compressée comme on a eu droit auparavant. Pas de version hybride. Bon, malheureusement, ça serait bien d'avoir ça en 2022. Une version avec une touche de verre. Et là, on parle pas de la peinture à l'extérieur comme l'exemplaire qu'on conduit aujourd'hui. On a droit à une boîte CVT, donc à variation continue. Encore là, c'est pas une grande surprise chez Subaru, mais dans le cas du Forester, pas le choix d'admettre que ça travaille plutôt bien. Une des grandes qualités du Forester, c'est évidemment son rouage intégral. Et une journée comme aujourd'hui, on est très content de l'avoir parce qu'il y a de la neige, il y a de la glace et franchement, on se sent en sécurité à bord du Forester. Avec une mécanique peu révolutionnaire, comme on le mentionnait, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur le plan de la consommation. Après 200 km au volant du Forester, eh bien, on a une consommation d'un peu plus de 10 litres au 100 km. Donc, c'est rien de catastrophique, mais on pourrait faire mieux de ce côté-là. Quelques minutes à bord du Forester vous suffiront pour réaliser à quel point la surface vitrée est grande et que la visibilité est excellente. C'est bien, oui, d'avoir des systèmes d'aide à la conduite et d'aide à la sécurité, mais quand on peut voir avec ses vrais yeux, c'est encore mieux, et c'est le cas avec le Forester. On vous parlait de système d'aide à la conduite. Dans le cas du Forester, c'est le système EyeSight. Oui, c'est bien, mais dès qu'il tombe un flocon, tout devient inefficace et inactif. Donc, à quoi bon, surtout en conduite hivernale au Québec, ça sert pas à grand-chose. Je me permets de vous glisser un mot sur l'échelle de prix. Donc, dans le cas du Forester Premier, comme on conduit aujourd'hui, c'est une facture d'un peu plus de 42 000 $. Et franchement, c'est peut-être pas la version la plus intéressante du modèle. Personnellement, j'opterais pour une version commodité ou tourisme à 35 ou 37 000 $. Bon, l'avantage de la version tourisme, c'est qu'on aura une banquette à l'arrière qui va être rabattable. Donc, si on veut charger de grands objets, c'est un atout indéniable. La grande nouveauté pour 2022, c'est bien entendu l'ajout d'une version Wilderness du Forester, comme on l'avait fait un peu avec l'Outback l'année dernière. Donc, on a droit à des suspensions recalibrées, des pneus tout-terrain, un ensemble d'apparence évidemment, des arches de roues plus grandes et bien entendu une capacité de remorquage qui est plus grande. Donc, pour le Forester, dans toutes ses versions, on peut remorquer seulement 1500 livres, mais avec la version Wilderness, c'est 3000 livres. Bien que le Forester soit un excellent produit, et je pèse mes mots, on ne connaît pas nécessairement le succès commercial mérité chez Subaru avec le Forester. En guise de comparaison avec le Crosstrek, on vend 17 000 unités annuellement au Canada. On est à 11 000 unités avec le Forester. Ça vous donne une idée. Et quand on regarde d'autres VUS compacts, dans le cas du CR-V, on est à 44 000 unités et dans le cas du RAV4, on est à plus de 57 000 unités au Canada en 2021. Donc, en termes de chiffre de vente, on n'est pas là du tout avec le Forester, malheureusement. En terminant, j'ai pas le choix d'admettre que j'aurais pu difficilement mieux jumeler la journée au bon véhicule. C'est glissant, c'est venteux et il neige en plus. Et pourtant, je me sens très bien au volant du Forester 2022. On sent le véhicule ancré,
en contrôle. Jamais je l'ai senti déborder par les intempéries. Eh bien, franchement, j'ai l'impression que davantage de Canadiens auraient intérêt à considérer ou même à acheter le Forester.